Salut à tous, c'est Nexus Rush. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Triton Pro Plus. Donc cette vidéo c'est pour mon ami Zertaï, donc de la Nexus, de la team. Donc on va essayer de faire ça bien et donc je le remercie vraiment à lui. Donc déjà on va commencer par le packaging. Alors hop, j'ai déjà enlevé les scotch. Tac, il m'en reste un, donc voilà. La petite boîte simple. Et derrière, on pouvait retrouver les caractéristiques basiques que vous connaissez, j'imagine, parce que vous avez dû vous renseigner dessus. Donc voilà, on nous explique comment fonctionne le 5.1 avec la précision 3D, la petite manette et la console de réglage. Alors, hop, on va ouvrir ça de suite. Ah si, déjà, il vous faut vraiment savoir que j'ai vraiment hésité entre celui-là et le Turtle Beach PX5. Donc vraiment pour la multitude d'accessoires qu'il propose. Donc franchement, si vous êtes comme moi à hésiter et tout, je vous conseille vraiment d'aller regarder pas mal de tests, enfin lire beaucoup de tests réalisés par vraiment des gens qui s'y connaissent, des vrais bons gamers. Donc ouais, faut vraiment lire pas mal pour vraiment se faire son idée à soi parce que chaque joueur ça peut être différent. Et je pense que le plus important c'est que ça nous concerne, enfin, c'est que ça nous aille à nous en tant que joueur. Donc voilà, hop, on va ouvrir ça. Ça. Donc hop, alors avant le casque on trouve la notice. Donc avec là ici tous les caractères qu'on va retrouver dans le packaging, donc tous les branchements, bien sûr le casque, le contrôleur, le boîtier et pour chaque plateforme. Ensuite là on trouve la notice d'installation avec le boîtier, le casque pour les plateformes, donc genre PC, en analogue digital et en digital audio. Ensuite PS3 et Xbox, donc différentes possibilités pour l'Xbox. Ouais, franchement, ça a l'air vraiment bien expliqué, assez net, les petits schémas bien sympathiques. Donc voilà, avec cette notice. Ensuite, ben, bien sûr, le fameux casque. Hop, avec la manette. Bon, vraiment là, franchement, ce que je me dis à première vue, c'est vraiment bien joli. Très joli casque. Ça a vraiment l'air de bons matériaux assez solides comparé ben, à la X Pro qui cassé vers là apparemment, d'après ce que j'ai pu lire. Donc la manette, ils ont fait aussi pas mal d'efforts à ce niveau-là, je pense, niveau de l'esthétique. Ils ont vraiment bien fait les choses. Hop. Donc voilà, j'ai parlé des améliorations, mais aussi il y a le micro qui est ici. Hop, enlever ça. Non, il n'est pas là le micro, je sais pas où il est. Hop, tant pis. Alors là, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Donc là, le boîtier. Bon, le boîtier est un peu difficile à enlever apparemment. J'ai pas envie de casser tout ça de suite. Bon, on va passer. Ben là, déjà, ça me fait penser au packaging d'Apple. Donc avec ces petites boîtes blanches assez sobres, vraiment bien faites. Donc là, dedans, il y a les branchements, j'imagine. Hop. Voilà, la prise secteur avec. On va voir ça. Hop. Ce qui va nous servir nous la prise européenne et la prise des anglo-saxons, donc américaine et anglaise. Bon, là le secteur. Voilà. Et ensuite la seconde boîte, donc ça sera les branchements pour les consoles. Voilà la même boîte là, il y a un scotch. Hop. Comme ça. Hop. Ah, difficile à ouvrir apparemment. Voilà. Alors, cette boîte, elle contient, voilà, donc les câblages.
Donc ici pour les PC j'imagine, les tours centrales, enfin moi je vais pas en avoir l'utilité, enfin, j'ai pas de tour. Donc voilà. Ensuite la connectique pour la Xbox, donc avec le 2.5 et le 3.5. Ah j'imagine, voilà, parce que j'avais vu il y a le 2.5 simple où il y a avec le genre de petit accu pour que ce soit genre plus simple ou peut-être quelque chose de rechange au cas où. Hop, la prise USB, ça, ah voilà le micro, donc le micro, je vais vous le montrer. On va éviter de casser ça de suite. Voilà, il a changé par rapport à l'X Pro, donc maintenant il est vraiment amovible, flex, donc ça encore pour personnaliser par rapport aux joueurs. Ouais, vraiment pas mal avec le petit logo Triton. Vraiment, ouais, il a vraiment l'air bien fait. Hop. Donc ça, je le mets ici, on va mettre. Donc ça, l'adaptateur optique. J'ai pas, parce que moi je joue pas sur Xbox, donc je vais pas le déballer. L'adaptateur optique donc pour les Xbox arcade, donc celles qui n'ont pas la prise optique. Voilà. Donc là, la prise optique pour tous ceux qui ont les autres Xbox et la PS3, toutes les PS3 là. Hop, ça, donc, je mets sur le côté. Donc moi j'ai pas au niveau. Ah, j'ai oublié de vous présenter le boîtier. Si j'arrive à l'enlever un jour. Alors le boîtier. Il y a du scotch ou. Non, il n'y a même pas. Voilà. Il est bien ancré. Voilà, hop, ma petite table. Bon ça je n'ai fini avec ça. Donc voilà le boîtier avec allumer, éteindre, le son, les réglages du volume, bref. Tous les petits trucs. Donc les prises USB pour les casques, il y en a deux au cas où s'il y a un pote qui se ramène et tout. Donc voilà, après la sortie optique, l'USB pour le micro donc. Là tout ça pour l'analogue, le 5.1 d'analogue. Et la prise DC donc d'alimentation. Donc il faut savoir en fait que ce boîtier va vous servir pour justement décoder le Dolby. Donc le 5.1. Bah, c'est un 5.1 non émulé. C'est vraiment le réel 5.1 qu'on retrouve sur les home cinéma. Donc c'est pas du tout émulé. Hop. Donc après on va revenir sur le casque. Déjà un petit point sur le design, je trouve ça vraiment pas mal. Le blanc comme ça et le orange du Triton, c'est vraiment bien fait. Et moi je ne vais pas du tout vous parler des caractéristiques sonores parce que je m'y connais pas vraiment. Moi avant j'avais la petite oreillette PlayStation. Donc là j'ai pas vraiment référence. Je vais prendre celui-là comme référence plus tard, mais là je vais pas pouvoir vous aider. Il faut vraiment se renseigner sur des tutos ou des unboxings, même des tests réalisés par. Hop, ça met comme ça en fait. Hop, donc le casque avec le câble. Oula, alors, on va poser ça là. Donc le contrôleur pour qui va permettre donc avec la petite attache pour la bille pour pas le paumer, enfin pas qu'il traîne un peu quand on joue. Donc avec là le réglage du volume et couper le casque, couper l'utilité. Donc là ces boutons sera pour régler vos 4 haut-parleurs internes donc dans ce casque. Hop, je vais vous montrer le petit schéma. Comme expliqué là, donc là on voit les quatre haut-parleurs, donc avec le sub, les sons du jeu, rire, les sons que vous entendrez derrière vous. Ici le front avec ce qui sera devant vous si dans le jeu et le center, le son de votre joueur. Donc voilà, moi je vais pas vous parler des réglages parce que je vais vraiment les faire moi, là je vais les faire d'ici une petite quinzaine de minutes, le temps de vous passer à la deuxième partie qui sera comment moi je l'ai installé sur ma télé par rapport à comment moi je me sentais de jouer avec ou pas être dérangé, une bonne installation, j'y ai bien réfléchi. Enfin, il faut savoir que ce casque, je l'ai reçu mardi, étant interne, j'ai pu l'ouvrir qu'aujourd'hui, donc vendredi. Donc voilà, il a l'air vraiment massif.
avec comme petit changement ici au niveau des mousses. On avait, non, c'était dans la X Pro, ouais, simple, qui avait des mousses changeables. Ici, elles n'y sont pas apparemment. Donc voilà, avec le Triton en noir et blanc, franchement, ouais, c'est vrai que ça claque. Et le mieux, ce sera, vous verrez tout à l'heure quand on l'allume là, avec le petit logo Triton en orange fluo, incandescent. Voilà. Hop, on va poser ça là. Hop. Donc la manette, le câble, vraiment, il a l'air très long. Ça doit être assez ouf. Non, bref, vraiment. Donc le boîtier que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc hop, on va brancher le micro. On va se rejoindre quand j'aurai fini mon installation. A tout à l'heure. Voilà, on se retrouve quelques minutes plus tard après l'installation. Donc voilà, le petit Triton avec, comme je vous ai parlé, les lumières. Hop, on descend. Le petit boîtier, ainsi que la console, ça vous est égal. Donc vraiment, il faut savoir que de ce casque, je suis vraiment très surpris de ce casque. Vraiment les moyens en œuvre déjà pour embellir le casque par rapport à son packaging. Et ensuite, je trouve qu'ils ont vraiment pensé à pas mal de choses utiles pour les next-gen ou pour les PC. Après, le problème, c'est vrai que ça reste son prix, mais il a quand même baissé par rapport à son prix de lancement. Donc moi, pour 150 euros, on a vraiment un casque de qualité. La qualité, c'est clair qu'elle est au rendez-vous, ça c'est pas, c'est indéniable, je pense. Ensuite, c'est vrai que c'est un hardware vraiment appréciable pour les gamers. Donc, ouais, c'est vraiment les points que je retiens et j'espère vraiment que ça vous a plu. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé faire ce unboxing. Et surtout, merci à Zertaille d'avoir en quelque sorte hébergé de cette vidéo, donc de la Nexus. Allez, ciao, à plus.